La majorité de ceux qui font la politique au Congo aujourd'hui viennent de la diaspora. Ils ont Oui, pour la plupart d'eux fait des études. Euh, Curieusement, faire la politique au Congo se résume à avoir des comptes en banque à l'étranger ou en oui. Occident, s'acheter des maisons en Occident, construire des maisons prises de cinquantaine, comme on le dit chez les Congolais. Lorsqu'on arrive à 50 ans, eh ben, on regarde à gauche et à droite, on s'est dit, la coupe de 50 ans, dans salle que la vie le temps serait peut-être venu que moi aussi, je puisse me servir. Je ne suis ni de la majorité présidentielle, effectivement. Je ne suis ni de l'opposition, effectivement. Je ne suis pas non plus, je ne suis plus de la mouvance combattant-résistant. Pourquoi avoir choisi la députation? Est-ce une porte modeste que vous avez choisie pour rentrer en politique, enfin plus tard de viser plus haut? Pourquoi est-ce que j'ai choisi la députation? Pour la simple et bonne raison que j'ai des idées pour mon pays. Si vous devriez voter une loi en tant que député favorisant votre religion, le christianisme ou les traditions ancestrales, quel serait votre choix? Religion ancestrale ou religion chrétienne. Mais je pense que les deux sont liés. Donc, M. Rolemena, vous êtes le secrétaire général de l'Isanga qui se veut de faire la politique autrement. Déjà, nous voulons savoir quelle est votre définition de la politique d'une manière générale. Ben écoutez, tout d'abord, je vous remercie, Monsieur Soleil Pouloulou, de m'avoir invité encore une fois. Vous savez, je n'ai pas de définition particulière de la politique en général. Je n'ai pas une définition personnelle. Je pense tout simplement que la politique, du moins de la manière dont je le conçois, c'est un art en fait. L'art de gérer la nation, l'art de gérer des personnes, l'art de gérer une population, un territoire. Et donc pour moi, la politique, c'est ça, avoir les capacités, les compétences, savoir gérer un groupe d'individus, toute une nation carrément. C'est ça la politique. Alors, vous personnellement, avez-vous déjà une expérience dans la gestion de quelque chose, peu importe laquelle? Ben écoutez, moi je suis un meneur d'hommes. Je suis un meneur d'hommes dans ce sens que oui, effectivement, de par ma profession, j'ai des responsabilités de groupe. J'ai fait partie pendant plusieurs années d'une structure de la résistance dans laquelle j'avais la responsabilité d'accompagner mes compatriotes au niveau de l'Europe. J'ai créé l'Isanga, la structure que vous connaissez. Et dans cette structure, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont des compétences et qui m'ont donné la charge, la responsabilité de les conduire vers la destinée que nous nous sommes donnée. Donc, mon expérience se situe à ce niveau-là. Alors, parlons de l'Isanga. L'Isanga a comme slogan « Vivre la politique autrement ». Alors, justement, de quelle politique faites-vous référence? Parce que lorsque vous dites autrement, ça veut dire qu'il y a une façon de faire qui est là actuellement et que vous voulez faire autrement. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, s'il vous plaît? Vous savez, depuis la colonisation jusqu'à présent, les Congolais n'ont jamais trouvé leur compte. Nous avons connu près d'un siècle de colonisation. Durant un siècle, bon, nos historiens, je pense qu'ils ne vont pas me contredire. Les Congolais n'ont pas trouvé leur compte. Après la colonisation, nous avons eu la néocolonisation avec cette indépendance nominale. Je dis bien indépendance nominale, durant laquelle les Congolais n'ont pas trouvé leur compte. Ensuite, nous avons eu 32 ans de dictature, sans partage, où nous avons eu un homme qui s'est imposé sur toute une population. Après les 32 ans, nous avons eu ce qui a été appelé libération par les forces qui ont accompagné le feu président Laurent Désiré Kabila. Les Congolais n'ont pas trouvé leur compte. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes en 2018 et depuis que nous avons les actuelles autorités à la tête de notre pays, bien sûr, les choses ont légèrement changé, mais il faut être intellectuellement malhonnête pour dire que les Congolais aujourd'hui ont trouvé leur compte. Donc il est avéré, à cause de nous autres Congolais, depuis la colonisation jusqu'à présent, nous autres politiciens congolais, je précise bien, donc je me mets dedans aussi, les Congolais n'ont pas trouvé leur compte. Donc je pense que oui, effectivement, d'où notre slogan, vivre la politique autrement, il serait temps de faire les choses en ayant au centre des préoccupations, au centre de toutes les préoccupations, l'essor du Congo d'un côté, et de l'autre côté, le bien-être de nos populations qui sont des populations souveraines. Alors, sur quel modèle l'Isanga veut-elle faire la politique? Parce que lorsque vous voulez vivre justement autrement cette politique-là, c'est que probablement vous avez un modèle. Quel est justement votre modèle?
Justement, nous ne voulons pas nous calquer sur un modèle particulier. Nous considérons que en République démocratique du Congo, nous avons un énorme potentiel humain. Que si effectivement, toutes et tous, nous mettons au centre de nos préoccupations l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais, à partir de ce moment-là, nous pourrons faire des belles choses, des grandes choses pour le pays. Voilà le modèle de l'Isanga, voilà ce que l'Isanga veut faire. C'est à nous de faire de telle sorte que nous devenions nous-mêmes les spécialistes de l'histoire du Congo. Et cette histoire, nous ne pouvons la façonner que tous ensemble. Pensez-vous qu'au jour d'aujourd'hui, l'Isanga a sa place dans la manière dont la gestion politique de la RDC est faite au jour d'aujourd'hui? L'Isanga veut prendre sa place. Dire que l'Isanga a sa place, je pense que nous tous, en tant que Congolaises et Congolais, en tant que filles et fils de ce pays, nous avons tous notre place. Mais l'Isanga vient avec une nouvelle offre. Et cette offre-là, c'est le discours fédérateur. Cette offre qui consiste à dire, écoutez, dans le drame congolais, dans le drame horrible congolais, nous avons toutes et tous notre propre part de responsabilité. Aussi infime qu'elle puisse être, nous traînons tous des casseroles, aussi petites qu'elles puissent être. Donc je ne pense pas que nous pouvons tout mettre sur le dos d'un seul homme, sur le dos d'une seule équipe, sur le dos d'une seule structure. Il convient que nous fassions notre propre introspection et le résultat de cette introspection doit nous amener à pouvoir mieux faire les choses. Voilà ce que l'Isanga amène dans le microcosme politique congolais. Alors, vous voulez vous engager en politique? Nous sommes déjà engagés. Je veux dire, poser votre candidature aux élections à la députation nationale au Congo. Mais vous vous appuyez sur quoi? Sur votre popularité ou sur votre expérience passée ou sur autre chose que nous ignorons? J'ai répondu déjà à cette question, un compatriote me l'a posée, et ma réponse ne va pas changer. Moi, j'ai plus d'un demi-siècle maintenant. Je suis arrivé en Europe, j'étais très jeune, j'avais 5 ans, avec mes parents. Et donc, j'ai vécu ici en Europe, en Belgique, en France, en Allemagne, au Grand-Duché du Luxembourg, en Angleterre, où j'ai passé quelques mois. Mais disons que c'est surtout en France que j'ai passé la plupart de mon temps. Donc, j'ai grandi ici, j'ai étudié ici, j'ai été à l'école ici, à l'université ici. Voilà, j'ai fait ma vie ici et donc j'ai appris beaucoup de choses. Et je me dis qu'il serait bien que je fasse profiter mon pays, que je fasse profiter mon peuple, mes compatriotes, mes frères et sœurs, qui sont restés au Congo, de tout ce que moi j'ai appris ici. Et je pense que c'est à partir de là que nous pourrons ensemble faire certaines choses, parce que je pars du principe que ce n'est pas seulement nous autres au niveau de la diaspora qui en connaissons le plus, mais ce que nous connaissons est très important. Chez nous, en République démocratique du Congo, nos compatriotes aussi connaissent certaines choses. Donc si nous nous mettons ensemble, en tout cas, ça ne peut donner que de bonnes choses. Donc voilà ce que nous apportons au Congo. La majorité de ceux qui font la politique au Congo, aujourd'hui, viennent de la diaspora. Ils ont, pour la plupart d'eux, fait des études. Curieusement, faire la politique au Congo se résume à avoir des comptes en banque, à l'étranger ou en Occident. S'acheter des maisons en Occident, construire des maisons, s'acheter des voitures, avoir 3, 4, voire même 5 bureaux. Vous voulez ces postes de députés pour ces régions-là ou autre chose? D'autant plus, vous arrivez à la cinquantaine. Est-ce que ce n'est pas une crise de cinquantaine, comme on le dit chez les Congolais? Lorsqu'on arrive à 50 ans, on regarde à gauche et à droite, on se dit, la commune de 50 ans, le temps serait peut-être venu que moi aussi, je puisse me servir. Est-ce que c'est le cas pour vous? Et dans tout ça, le peuple ne s'est jamais retrouvé parce que personne ne s'est occupé de l'essor, comme vous le dites bien, de cette population qui ne cesse de souffrir depuis. Mais je pense que vous faites appel surtout à ce que moi j'appelle le problème de mentalité. Je pense que le problème de nous autres Congolais, vous faites bien de relever ces anomalies, entre guillemets, on va dire ça comme ça pour ne fâcher personne. Vous faites bien de relever ça, parce que je crois effectivement que c'est un problème de mentalité. Lorsque nous rentrons au pays, nous avons un pays qui est immensément riche, voilà, plein de facilités. Certains pensent plus à s'enrichir plutôt que à servir le pays. Que ce qui serait bien, ce qui serait primordial, ce qui serait essentiel et très important, en parlant de mentalité, c'est que nous autres politiciens, nous autres politiques, qui avons pour vocation à conduire une nation,
je ne le dirai jamais assez, il conviendrait, il serait bien, il serait même urgent, primordial et absolument nécessaire que nous ayons au centre de nos préoccupations l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais. À partir du moment où nous aurons cette conception, où nous aurons ce souci vraiment en nous, les choses se changeront et ces comportements que vous êtes en train de dénoncer, avec raison d'ailleurs, je pense qu'à ce moment-là, ces comportements cesseront d'eux-mêmes. Parce que vous aurez des personnes qui viendront avec cette mentalité du souci du Congo, avec cette mentalité qui consiste à servir un pays et non à se servir du pays. Pourquoi avoir choisi la députation? Est-ce une porte modeste que vous avez choisie pour rentrer en politique, enfin plus tard de viser plus haut? Pourquoi est-ce que j'ai choisi la députation? Pour la simple et bonne raison que j'ai des idées pour mon pays. Et pour que ces idées deviennent effectives, il faut qu'elles passent par des lois. Et vous savez que la députation nationale fait partie, est reliée à la chambre basse du Parlement. C'est à partir de cet hémicycle que les lois sont établies. Et moi, comme j'ai des idées pour mon pays, je pense à certaines choses que je vois ici et que l'on pourrait adapter à nos us et coutumes. C'est dans ce sens-là que je me suis dit qu'au niveau de la députation, je pourrais servir mon pays, être utile à mon pays. Mais pour le reste, vous savez, pour le moment, non. Cela dépendra du fait que le peuple congolais estime que oui ou non, je suis nécessaire à la nation. C'est à partir de ce moment-là que l'on pourrait penser à viser plus haut. Mais pour le moment, je reste humble. Je pense qu'au niveau de la députation nationale, il y a déjà un gros travail à faire pour amener justement les Congolais à ce changement de mentalité qui fera que demain, nous pourrons conduire le Congo dans la bonne direction. Vous êtes chrétien et vous le revendiquez, sachant que le christianisme est devenu un instrument de domination où les politiciens s'en servent dans le sens que Nzamba Kosala, Jésus patati patata. Est-ce que vous comptez sur votre foi pour vous asseoir en politique, sachant que votre foi chrétienne ou autre est absolument de l'ordre privé? Moi, je suis chrétien en ce qui me concerne personnellement, donc le cadre privé. Je suis chrétien, croyant, pratiquant. Voilà, ça c'est ma personne. Je crois en Dieu, je crois en Christ ressuscité. Voilà, donc j'adopte cette religion-là et j'y crois. Mais en ce qui concerne la nation, je suis plus pour la laïcité parce que je considère que dans une démocratie, les personnes sont libres de croire ou de ne pas croire. Voilà, de ce côté-là, il faut laisser les gens faire leur propre choix. Cela n'empêche aucunement que dans le cadre de l'administration de la République, eh bien, j'apporte cette croyance, j'apporte cette façon de faire dans le microcosme politique congolais. Voilà. Si vous devriez voter une loi en tant que député favorisant votre religion, le christianisme ou les traditions ancestrales, quel serait votre choix? Religion ancestrale ou religion chrétienne. Mais je pense que les deux sont liés. Hein. Moi, en tant que chrétien, je ne rejette pas tout ce qui est de nos us et coutumes africaines. Je ne le rejette pas. Au contraire, ce que je fais. Il y a une nouvelle génération qui croit en Pomo Kimbangu, les Balabelaka. Bien sûr, moi je crois en prophète Kimbangu. Il n'y a pas de contradiction là? Non, pas du tout. Pour moi, il n'y a pas de contradiction. C'est pour ça que je dis que nous devons adapter notre politique à nos us et coutumes. J'ai une expertise qui vient de l'Europe. Mais je ne vais pas apporter tout ce que j'ai appris en Europe et le transvaser comme ça en République démocratique du Congo sans tenir compte de nos us et coutumes africaines. Vous savez, je suis aussi restaurateur. Et là, je pense que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. J'ai un restaurant ici en France et je vends, je propose des plats typiquement africains. Les personnes qui viennent dans mon restaurant, ce ne sont pas des Africains, ce sont des Européens. Alors, qu'est-ce que je fais? Je leur présente des plats africains, mais que j'européanise dans la présentation, dans la façon de... Voilà, exactement. Lorsque un client français me demande de la semoule, par exemple, vous allez sourire, je ne lui présente pas la boule de semoule comme cela se passe chez nous. Non, mon cuisinier fait la semoule et on lui présente en tranches comme cela se passe ici en France. Mais vous voyez, ça reste toujours le même produit, mais la présentation est différente. Mais voilà ce que j'amène en termes pour la politique aussi. Voilà, il y a une façon de faire de la politique ici en France. Je l'emmène en République démocratique du Congo en l'adaptant
à notre façon à nous de faire. Et c'est pour cela que je dis toujours qu'au niveau de l'Isanga, nous ne sommes pas des panafricanistes. Non, nous ne sommes pas des panafricanistes, nous sommes plutôt des afrocentristes. Dans ce sens que, oui, nous estimons que l'Afrique a des choses à apporter au monde, mais nous devons apporter au monde cette richesse telle que nous-mêmes nous la concevons. Nous venons compléter ce qui se passe dans le monde et non pas être revendicatifs et rejeter tout ce qui se passe dans le monde et imposer notre façon à nous de faire. Voilà, c'est la différence entre le panafricanisme et l'afrocentrisme. Quelle est votre vision dans l'Isanga, sachant que le Congo a 9 frontières pour une paix durable et une stabilité économique et relationnelle, etc. Il n'y aurait pas un petit grain du panafricanisme, sachant que des spécialistes en la matière sont formels que pour une paix et une stabilité durable du Congo dans l'Afrique, cela ne peut se faire que au travers du panafricanisme. Qu'en pensez-vous? Moi, ce qui me gêne dans le panafricanisme, c'est ce côté revendicatif. C'est ce côté nationaliste. C'est pour ça que je préfère le côté afrocentriste, parce que le panafricanisme, c'est vrai, dans le panafricanisme, il y a ce côté rejet de l'Occident, rejet de l'apport extérieur. On veut rejeter tout ça et imposer notre façon à nous de faire, ou plutôt, peut-être que le mot imposer, le verbe imposer peut gêner, ou plutôt mettre en avant uniquement notre façon à nous de faire. Bon, voilà. Certains adhèrent à cela, moi, pas totalement. Je préfère l'afrocentrisme dans ce sens que nous avons nos us et coutumes, et maintenant ces us et coutumes, nous les adoptons aussi. Nous les faisons entrer dans d'autres conceptions, dans d'autres façons de faire, dans des différentes façons de faire, notamment ces façons européennes. Donc c'est un espèce de mélange qui fait que les uns et les autres, nous arrivons à nous en sortir. Vous voyez toujours ce côté l'Isanga, se mettre ensemble et non pas rejeter la différence, et non pas rejeter l'autre. Par rapport à tous nos voisins, d'abord nous devons avoir des relations de paix, de fraternité. Voilà, ça c'est très important. Mais ce n'est pas avec des discours. Ben justement, il faut le faire. Mais au commencement, il y a la parole. Nous parlons d'abord et ensuite, nous joignons le geste à la parole. Et ensuite, par rapport aussi à tous ces apports extérieurs, vous savez qu'il y a une mainmise occidentale sur l'Afrique par rapport à tout ce qui se passe. Nous devons faire de telle sorte de nous émanciper. Raison panafricain lorsque vous évoquez la mainmise de l'Occident. Mais oui, il y a une mainmise. Ça, il faudrait être intellectuellement malhonnête pour le rejeter. À nous maintenant de faire comprendre à ces Occidentaux que l'Afrique ne pourra pas avancer en termes d'imposition des choses. L'Afrique peut avancer si on accepte que l'Afrique vienne enrichir tout ce qui se fait ailleurs par sa propre expertise aussi. Alors l'Isanga, c'est un ovni. Vous n'êtes ni dans la majorité présidentielle, ni dans l'opposition, ni dans la résistance, ni combattant. En fait, qui êtes-vous? Je ne suis ni de la majorité présidentielle, effectivement. Je ne suis ni de l'opposition, effectivement. Je ne suis pas non plus, je ne suis plus de la mouvance combattant-résistant. Mais je suis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis avec tous ceux qui ont au centre de leurs préoccupations, vous voyez, je le répète encore, qui ont sincèrement, profondément, au centre de leurs préoccupations, l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais. Et ces Congolais-là, ils existent dans la majorité présidentielle, je suis avec eux. Ils existent dans l'opposition, je suis avec eux. Ils existent aussi au niveau de la diaspora, et je suis aussi avec eux. Peu importe vos croyances religieuses, peu importe votre obédience politique, peu importe vos conceptions philosophiques, dès lors que vous avez ce lien-là, sachez que vous êtes avec nous et sachez que l'Isanga est avec vous.